L'actualité à Nancy et ailleurs. 4e édition du Salon des métiers d'art au château de Saint-Max. Les 19, 20 et 21 décembre, des artisans d'ateliers d'art et métiers d'art exposent leurs œuvres au public. C'est organisé par l'association de soutien aux métiers d'art. Pour nous en parler, nous accueillons Wahiba Bourwina. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu l'histoire de ce Salon des métiers d'art ? Tout d'abord, merci pour l'invitation. Le Salon des métiers d'art est venu tout d'abord par une association de soutien aux métiers d'art qui a été créée pendant la période Covid. Donc ça a été un peu compliqué pour les artisans. Et moi, issue du commerce, ayant eu une boutique plus d'une vingtaine d'années, moi je me suis arrêtée à temps, juste un an avant la Covid, est née l'association de soutien aux métiers d'art. Et de suite, vu que j'ai un peu plus l'habitude, j'ai tout de suite mis en place un programme, c'est-à-dire des événements, le parc expo, le salon métiers d'art. Voilà, j'ai fait plein de démarches qui ont été faites dans la première année et nous avons fait tout ça la première année. Donc est né le salon métiers d'art, première édition au château de Saint-Max. À Saint-Max, on nous a ouvert les portes et on a loué tout le château, avec essentiellement que des ateliers d'art de France métiers d'art. On a fait une affiche, on a mis ça dans les réseaux et on a eu énormément de demandes. Ça a marché tout de suite ? De suite. On a fait une sélection, bien sûr, mais il y a eu de la demande immédiate. Donc là, on en est déjà à la 4e édition. 4e édition. Donc vous avez trouvé votre public, vous avez aussi bien sûr les artisans d'art qui toquent à votre porte et qui ont envie d'être là. C'est complet toujours dès mai-juin, presque un an à l'avance. Ça répond tellement à une demande qu'on ne fait pas beaucoup d'efforts. C'est déjà bien. C'est déjà bien. Donc cette année, 25 exposants à peu près ? Entre 20 et 25. Là, on en aura, je pense, que 20, parce que cette année, nous avons décidé de prendre que le premier étage du château de Saint-Max. Oui. C'est déjà bien, on a une belle sélection. L'objectif, c'est de faire connaître un maximum d'artisans métiers d'art. Il y a un turnover chaque année. Il y a toujours de la place, et ce n'est pas cette année, ce sera l'autre année pour certains. Donc pour les visiteurs, c'est forcément des découvertes, on va être ébloui. Alors qu'est-ce qu'on va pouvoir découvrir ? J'imagine qu'il y a plusieurs disciplines qui sont présentées. Pouvez nous donner un petit aspect ? Écoutez, on aura de la marqueterie, une céramiste, Sophie Reato, qui est vraiment connue dans le métier. Nous aurons Evelyne Thierry, tout ce qui est bronze et argent, elle est atelier d'art de France. Nous avons aussi également une personne qui fait du pull en laine, mohair. On a de la bougie, artisanat, puis local, bio, un savonnier. Plein de belles choses, différentes activités. C'est-à-dire qu'on ne prend pas deux activités identiques. On essaye d'avoir un maximum de choix pour que le public puisse découvrir les métiers d'art. Et de fait, il n'y a pas de concurrence entre les artisans d'art qui seront là pour le coup. Puis même s'il y a deux créateurs de bijoux, par exemple là, nous avons Joëlle Sapp, qui est notre collaboratrice et qui fait partie de l'association de soutien aux métiers d'art et qui est issue de l'handicap, et qui crée du bijou brodé et tissé à l'aiguille, en fait. C'est fait à l'aiguille avec du fil de soie. Et ce sont des œuvres, quoi. Elle fait des choses magnifiques, du collier, du bijou. C'est vraiment les passionnés. Et donc, voilà, on a, même si on a d'autres activités, presque, c'est pas l'identique. Il y a un métier, il y a un travail qui est là et qu'on veut montrer. Donc, aussi bien dans la perle que dans le tissage. Nous avons aussi une tapissière décoratrice. Voilà. Vraiment des beaux métiers. Et donc le public qui vient dans ce salon, vous arrivez à toucher un public assez large ou des gens qui sont déjà un peu sensibles à ces thématiques-là ? C'est essentiellement des personnes qui sont sensibles à la création, à l'artisanat, produits locaux, fabrication française. Ils sont très sensibles et ils sont très demandeurs. Et chaque année, on a parfois même... Quelquefois, les clients qu'on retrouve ou les visiteurs qu'on retrouve chaque année qui viennent découvrir avec impatience. Voilà, vous avez vos habitués. On a commencé à avoir des habitués et on a aussi des nouvelles personnes qui vont arriver, peut-être grâce à vous, parce que de la pub, on n'en fait pas vraiment en fait, parce que d'une part, on n'a pas vraiment les moyens. On s'autofinance, on fait pratiquement tout seul. Donc c'est une belle réussite, une 4e édition avec une belle sélection comme celle-ci. Les artisans nous font confiance, sont là. Je trouve que c'est top, quoi. Au-delà des belles choses qu'on va pouvoir découvrir, il y a aussi le contact avec ces artisans d'art, parce qu'au-delà des objets, des créations, il y a cet échange entre les visiteurs et les artisans d'art. Oui, toujours. Il y a toujours un échange. C'est ce que aime l'artisan. S'il est là pour exposer, et il attend avec impatience cette période, c'est aussi pour partager leur passion, leur savoir-faire. C'est vraiment ça, tout d'abord, hein, dans un premier
premier temps. Après, c'est leur travail, ils en vivent. Enfin, normalement, c'est leur métier, hein, c'est leur travail de tous les jours. Mais l'objectif, c'est aussi quand même d'exposer et de valoriser le savoir-faire français et le métier d'art qu'on peut perdre aussi en ce moment avec la vie d'aujourd'hui. Donc, ouais, l'essentiel, c'est aussi ça. C'est le partage et l'échange avec le visiteur. À l'approche des fêtes de fin d'année, bien sûr, il y a peut-être des idées cadeaux à faire. Parfois, on a un peu cette image que les objets d'art, c'est forcément difficilement accessible au grand public. Rassurez-nous, il y a quand même certaines choses qui sont tout à fait accessibles. Il y a vraiment tous les tarifs. Et sincèrement, les artisans s'adaptent. Donc, réalisent des objets à des prix très abordables pour un savoir-faire et de la fabrication locale. Et en plus, avec parfois souvent des produits issus des circuits courts. Oui. Donc, c'est hyper intéressant. Donc non, il y a vraiment tous les prix. Ce ne sont pas des œuvres qu'on regarde et qu'on ne peut pas acheter. Qu'on n'ose pas toucher. Bien au contraire. Non, justement, on peut toucher, on peut se l'offrir pour soi ou pour d'autres. Il y a de la déco, il y a la céramique, on trouve tout. On peut avoir un bol, on peut avoir une tasse, il y a tous les tarifs. Hein. On rappelle les dates, hein, c'est du 19 au 21 décembre, c'est 19, 20, 21 décembre. Alors d'habitude c'est 2 jours, mais on a rajouté le vendredi, on ouvre dès 14h. Parce que j'ai le château, on le paye, hein, mais on en profite. Donc on se dit c'est pas grave, on va être un peu fatigué, mais on préfère ouvrir le vendredi dès 14h. Ça permet aux visiteurs d'avoir une première approche. Parfois ils viennent 3 fois, hein. Ils viennent le vendredi, après ils viennent le samedi. Oui. Voilà, ils font leurs achats, parfois ils reviennent, ils réfléchissent et puis ils viennent le dimanche. Mais 3 jours, c'est vraiment bien pour une association comme la nôtre. La 4e édition du Salon des métiers d'art est organisée par l'association de soutien aux métiers d'art. C'est aussi en lien avec Signature Fait Main. Vous pouvez nous en parler ? Signature Fait Main est une antenne, c'est une boutique que nous avons créée, pareil, au départ de cette association. On a créé ce magasin tout de suite et nous étions donc au centre commercial Saint-Sébastien pendant presque 3 ans et ensuite nous avons quitté le Saint-Sébastien pour être dans une boutique côté rue, donc on est dans le passage de la rue des Dominicains à Nancy où justement on peut retrouver des créateurs, de la création, ça vient, ça part. On a Joëlle Sapp, justement la fameuse créatrice de perles brodées à l'aiguille. Donc voilà, on a une boutique située en centre-ville où on peut nous retrouver. Toute l'année. Toute l'année. D'autres rendez-vous, peut-être aussi pour l'association ? Oui, ASMA, donc l'association de soutien aux métiers d'art, permet à des artisans créateurs d'exposer. Nous faisons des événements, par exemple, Place Charles III, d'avril à septembre, un samedi par mois. Premier samedi du mois, eh bien, on a des artisans en plein centre-ville. C'est fabuleux parce que c'est pareil. C'est réservé 1 an à l'avance pratiquement. Les artisans se mettent ça sur leur programme. On va au Parc Expo. On a un chalet de Noël aussi à l'heure actuelle, Saint-Nicolas, Place Charles III. Place Charles III, donc oui, nous avons un chalet, ça fait maintenant, depuis qu'on a l'association, 4 ans. Moi, j'ai tout mis en place tout de suite. Hein. C'était très dur. Et ça répondait à une demande. C'est une demande et ça permet à des artisans qui n'ont pas les moyens, qui ne peuvent pas, à plusieurs, on est plus fort, bien sûr. Et nous, avec notre association, surtout avec mes connaissances et le fait d'être aussi été commerçante en centre-ville, et j'ai été aussi élue, je fais partie de Vitrine de Nancy en tant que membre, ça permet aussi à des artisans d'accéder à des endroits qui, forcément, ne peuvent pas être sélectionnés ou il y a beaucoup de demandes. Donc voilà, on permet à un artisan de pouvoir s'exposer et de vendre ses collections. Donc on peut déjà aller à votre rencontre, à la boutique, Place Charles III pendant les fêtes. Et puis, bien sûr, ce rendez-vous, 19 au 21 décembre, au château de Saint-Max. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie, ça a été un plaisir. L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.